Seigneur, je suis là. Désolé, je fais tout sauf m'asseoir pour t'écouter. Aide-moi à surmonter la peur de tout. Jésus commença. Accepte la souffrance, bien-aimé. Ne la fuis pas. C'est précisément ce que j'utilise pour te rapprocher de moi et te purifier. Tu as déjà été prévenu et tu sais que l'antidote est la louange et l'adoration et que je viendrai aussi à ta défense dans tout ce que je permets ou autorise. Alors n'aie pas peur. Tout se passera pour ton bien. En aparté, famille, j'ai tiré 3 cartes au hasard. La première carte disait à l'avant « Souffrance et grâce, Sainte Mère ». Au dos, il était écrit « Non, ma fille ». Bien que j'ai été élevée à la dignité de mère de Dieu, cette épée de douleur ont transpercé mon cœur. Ne fais rien pour te défendre, mais fais tout avec humilité. Dieu lui-même te défendra. La deuxième carte disait « Conférence sur la guerre spirituelle ». Dépends toujours de tes supérieurs, même pour les plus petites choses. La dernière carte disait « Adoration et guerre ». À chaque coup de tambourin, je disperse tes ennemis et repousse les ténèbres. Et j'ai encore eu la lecture pastorale. Alors je pensais, Seigneur, je suis tellement fatiguée et effrayée maintenant parce que je viens de sortir d'une tempête qui m'a coupé le souffle. Pas sûr de pouvoir en supporter beaucoup plus. Jésus continua. Tu as été confus par beaucoup de choses, parce que tu commences à douter à nouveau et à tout remettre en question. Tiens-toi simplement sur ma parole, bien-aimé. Tiens bon quand c'est tout ce que tu peux faire. Tu verras avec le temps à quel point tu m'as bien entendu et à quel point ton discernement a été précis. Tiens bon et attends. J'aimerais que tu partages l'expérience que tu as eue ce matin. C'était très réel, bien-aimé. Seigneur, je vois pourquoi dans le film tant de gens pleuraient et ne voulaient pas revenir. C'est la plus grande consolation de vivre le paradis et une grande douleur aussi, car la paix, le contentement, la joie et la plénitude que tu ressens, il n'y a rien de comparable. Cela ne te donne pas du tout envie de revenir. Eh bien, c'est ta maison, et cela te donne non seulement quelque chose à attendre, mais à désirer ardemment. Quand les soucis de cette vie deviennent trop lourds, tu sais que cette réalité dans laquelle tu vis n'est que temporaire, et tu as une plus grande réalité qui est éternelle, où chaque accomplissement que tu as jamais désiré te sera donné. Partage, bien-aimé, ce sera un grand encouragement pour beaucoup. Alors famille, j'ai regardé ce film appelé Après la mort, et il était basé sur des recherches scientifiques et des témoignages oculaires d'expériences de mort imminente racontant leur histoire. Et vers la fin, les expériences qu'ils ont décrites ont été mises en vie, et cela m'a fait pleurer, juste en souhaitant aller dans ma maison céleste, et aussi en redédiant ma vie à Jésus pour vivre pour les âmes. Le film ne peut être trouvé que sur l'application Angel Studios pour laquelle vous devez payer $19,99 pour l'adhésion. Il contient tous les derniers films chrétiens pour ceux qui sont intéressés. Il y en avait 2 qui ont eu des expériences infernales, mais la miséricorde de Dieu les a sortis. Et j'ai juste pleuré devant la bonté de Dieu et combien il est important de parler de lui à tout le monde pour que beaucoup d'âmes n'aillent pas en enfer. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Et Jésus avait en fait étendu une invitation au paradis il y a quelques semaines, à toutes ses épouses, et je n'y étais pas retournée. Alors ce matin, je ressens fortement le besoin de jouer de la musique instrumentale céleste et de simplement fermer les yeux et laisser l'Esprit Saint prendre le relais. Oui, j'ai lutté avec beaucoup de doutes, d'incrédulité et d'insécurité, mais j'ai juste fait un pas de foi. Dans le prochain message, je partagerai ma visite céleste. Alors, je suis allée discerner ce message en 2 parties et mes lectures étaient partout. Je ne pouvais pas confirmer si c'était du Seigneur ou non et j'ai commencé à être un peu frustrée. Alors j'ai décidé de tirer un message au hasard pour obtenir plus de clarté et le titre disait incrédulité et scrupulosité. En lisant cela, j'ai senti que je devais l'ajouter à ce message. C'est de Mère Claire en 2022, mais c'est toujours aussi pertinent aujourd'hui et j'ai réalisé que je luttais avec l'incrédulité et la scrupulosité. Oh, aide-moi Seigneur. Cela a commencé avec Mère Claire voulant acheter un équipement, mais elle n'avait aucun sentiment de paix et était juste confuse. Elle a finalement obtenu de la clarté du Seigneur quand il essayait d'attirer son attention sur le fait qu'il voulait qu'elle aille de l'avant avec l'achat, mais pas de la source qu'elle allait utiliser. Alors elle a retrouvé sa paix, et Jésus a commencé à aborder ses luttes avec l'incrédulité et la scrupulosité, ce que je crois que nous avons tous à un moment donné. Je vais juste vous lire quand Jésus a commencé à parler. Alors c'est de Mère Claire. Alors je suis allée aux promesses d'Abba, à nouveau, juste pour obtenir une confirmation, et j'ai obtenu obéissance. Fais ce qu'on te dit de faire. Et je me sentais toujours mal à l'aise. Mais ce qui s'est passé, c'est que cela m'est venu à l'esprit. Je suis sûre que mon ange ou le Seigneur était la source. Est-ce la bonne source pour ce dont j'ai besoin? Et j'ai eu un pouce vers le bas sur cela. Ce n'est pas la bonne source. Et tout d'un coup, toute cette peur et cette incrédulité m'ont quitté. Alors c'était ça. Waouh, Seigneur, enfin libéré. Merci. Il a dit, ne t'ai-je pas commencé ce message en te disant que je te sortirai de ce trou? Merci, Seigneur. Quelles choses terribles sont prévues pour ce monde. Il a changé de sujet.
C'est correct, vous êtes vraiment dans les temps de la fin à plein régime, mais je vous protège tous, vous tous. Oui, il y a des persécutions, mais rien qui vous empêchera de travailler. Vous aurez toujours mon travail à faire. Je pensais à Internet parce que c'est ainsi que nous transmettons des messages aux gens. J'ai dit, Jésus, je te fais confiance, mais que se passe-t-il s'il n'y a plus d'Internet? Il y aura toujours du travail pour vous. S'il vous plaît, prenez un grain de votre propre conseil. N'essayez pas de résoudre les problèmes de demain avec la grâce d'aujourd'hui, ai-je dit. Et puis il a dit, puis-je le dire? Quoi, Seigneur? Oui, tu peux le dire. Qu'est-ce que c'est? Tu t'inquiètes trop. S'il te plaît, fais-moi plus confiance. Il m'a tenu près de son cœur et m'a dit qu'il m'aimait tellement. Mais quand vais-je lui faire confiance? J'ai dit, j'ai besoin de cette grâce. Et il a dit, je te l'ai donnée, mais où est ta correspondance à la grâce, à mon don? En effet, tu essayes, mais je ne veux pas que cette communauté suive ton manque de confiance. Dis-leur cela, s'il te plaît. C'est de moi. Tout le monde a compris cela? D'accord, j'ai ri. Eh bien, de toute façon. Non, ce n'est pas correct. Je n'ai pas ri. J'ai sauté en avant. Il m'a encore serré dans ses bras et a dit « Oh, Claire, je t'aime tellement. Tu es certainement un exemple classique de mon apôtre Thomas. Tu peux demander ses prières, tu sais. Il n'a plus de doute. » Et j'ai ri. Oui, il est au paradis. Comment cela peut-il être? Il a dit « Non, sérieusement, tu es son jumeau. Mais il doit en être ainsi si je veux toucher ceux qui sont enchaînés par la peur. Je dois travailler avec un exemple pitoyable d'incrédulité auquel même l'âme la plus humble pourra s'identifier. Mais je vais te dire ceci, tu as essayé d'être fidèle avec mes ressources, et pour cela, je suis fière. Tu n'as pas la paix parce que ce n'était pas la bonne source pour ce que je t'ai demandé d'obtenir. Maintenant, je vais te connecter à la bonne. Peux-tu faire confiance à cela? Je pense que je peux, avec plus de rire. Tu vas t'épanouir avec ce don. Ne t'ai-je pas dit que je te donne une nouvelle vie? Cela en fait partie. Tu apprendras vite. Merci Seigneur. Maintenant que tu es sorti du gouffre, pouvons-nous avancer? Oui, Seigneur. Encore une fois, merci d'être si prudent. Tu apprends, mais je veux te parler de l'orgueil. L'orgueil suppose toujours qu'il a raison et ne laisse aucune place au doute. Alors je lui ai demandé, comment puis-je concilier cela avec l'incrédulité? C'est en effet une fine ligne, répondit-il, que tu dois apprendre à distinguer. Tu peux toujours prétexter que tu as peur d'offenser par incrédulité. Oui, si j'avais peur de cela, alors je ne demanderais à personne d'autre de m'aider à discerner, et cela ne serait pas bon non plus. Cela, continua-t-il, cela peut être utilisé comme excuse pour éviter d'utiliser plus de discernement, aller vers d'autres sources pour discerner. Toujours avec ces questions, consulte ta conscience. Si tu n'as pas la paix, il y a une bonne raison à cela. Dans ce cas particulier, j'ai retenu cette paix parce que j'avais une meilleure source pour toi. Et au dernier moment, avec l'aide de ton ange, tu m'as cherché à propos de la source. Et je t'ai répondu. Alors maintenant que tu as la paix, tu peux avancer sans être scrupuleux, n'est-ce pas? Et juste pour que tu saches, la scrupulosité c'est comme l'incrédulité, mais c'est prendre quelque chose et l'examiner sous tous les angles pour s'assurer que c'est le Seigneur, même quand la personne a eu une confirmation que c'est le Seigneur. Alors tu es scrupuleux. Oh mon Dieu, je suis tellement coupable, Seigneur. Ah. Et Mère Claire dit, j'ai dit, nous pouvons avancer. Il a dit, nous pouvons avancer sans être scrupuleux, n'est-ce pas? Et j'ai dit, oui. Maintenant, vois-tu pourquoi je t'ai appelé Thomas le jumeau? J'ai ri. Je vois, Seigneur, j'ai reçu ta paix. Je suis tellement heureux que je les aurai plus tôt. Le jour pour les obtenir était 2024. Ils doivent être fabriqués. Mon cher, continua Jésus, il y a une fine ligne à marcher entre la sainte prudence et l'incrédulité. C'est à toi de discerner, avec ma grâce. Je t'aiderai toujours, mais demande-moi. Mais quand tu demandes, crois que tu recevras vraiment cette aide. Et c'était la fin du message de Jésus. Oh Seigneur, délivre-nous tous de la scrupulosité et de l'incrédulité, surtout moi. Oh famille, continuez à prier pour moi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message qui arrive très bientôt, la visite céleste.